Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux oracles d'une même collection, à savoir la collection Les Saisons de la Sorcière, qui était donc qui a été traduit en français aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. Donc, moi j'ai acheté l'oracle de Samhain de la Saison des Sorcières et l'oracle de Mabon. Il existe les autres saisons de la sorcière, donc, mais qui ne m'attirent pas plus que ça. Ceux qui m'intéressaient le plus, c'était ceux-là, qui m'attirent, qui m'ont appelé, comme on dit. Voilà. Donc, le premier oracle que j'ai acheté de cette saison, ça a été celui de Samhain. Donc, on va parler de celui-ci en premier, et puis dans un second temps, on ira voir l'oracle de Mabon. Les Saisons de la Sorcière de Mabon. Donc, c'est un oracle d'une cinquantaine de cartes, je pense. Je n'ai pas regardé. 44 cartes, voilà, qui se présentent donc dans une boîte en carton solide. Voici. Alors, avant de débuter la vidéo, d'aller à l'essentiel, tout du moins, vous aurez peut-être remarqué qu'à la fin de la vidéo, je vous laisserai choisir deux cartes, à savoir ici un chien, si vous souhaitez. Voilà, choisir le chien. Ou alors un ange qui se détend en lisant un livre. Voilà. Donc, je vous laisserai choisir deux cartes pour chacun des oracles. Donc, deux cartes pour l'oracle de Samhain et deux cartes pour l'oracle de Mabon. Donc, ici, on va regarder un petit peu les cartes de Mabon, le contenu du coffret. Donc, au niveau des cartes, on les verra tout à l'heure. Le livret, vous avez un livret à l'intérieur, bien évidemment. Alors, pour ce premier oracle traduit en français, l'auteur nous rappelle que ce sont des poèmes que nous avons en bas de chaque carte. Voilà. Ce sont des poèmes qui sont développés dans le livret à chaque fois. Donc, un livret en couleur. Vous avez les mots-clés et donc le développement du poème de chaque carte. Et vous avez également le langage de la carte inversée. Donc, comme c'est un oracle basé sur le sabbat de Samhain, célébration de Samhain, les cartes sont assez sombres. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière, puisque je l'ai acheté en septembre dernier, je crois. Il me semble. Donc, nous avons les tranches de cartes rouges brillantes. Et donc, nous allons découvrir, enfin, vous allez découvrir ou redécouvrir peut-être les cartes du jeu.
Alors, j'ai omis de préciser quand même les auteurs de ces cartes. Donc, c'est les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, avec des illustrations de Jarda Rose, aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. Donc le dos des cartes est comme ceci. On est vraiment dans cette ambiance de Samhain, cette ambiance sombre. Et bien évidemment, le jeu comporte aussi des clins d'œil fortement prononcés quant à cette célébration de Samhain. Voilà. Ce sont des cartes brillantes, je pense, puisqu'elles sont un petit peu brillantes. Il y a un petit vernis, voilà. Alors, on va tout de suite voir les cartes que vous avez choisies. Enfin, les cartes que vous avez choisies. Je vous les lirai tout à l'heure, juste après. Alors, on va voir. Donc, pour les personnes qui décident de choisir le chien, nous avons celle-ci qui a sauté. Et pour l'ange qui est en train de lire sa composition musicale, nous avons cette carte. Voilà. Et donc, je vais vous lire le texte qui est dans le livret. Hein. Comme ça, vous vous rendrez peut-être mieux compte du regard qu'a l'auteur. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le chien, vous avez la carte Les Enfers, la carte numéro 40. Oublie ce que tu sais. Le changement approche. Saute le pas. La voie est dégagée. Alors, hop. Je vais vous avancer la carte. Et donc, pour la carte numéro 40, que nous dis-tu? Alors, les mots-clés, transition, jugement. Dans le domaine de la magie, les enfers sont un lieu de transition entre une vie et la suivante. Un endroit où se retirer pour restaurer son âme et apprendre les détails de votre prochaine existence humaine. Néanmoins, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas jugé une fois le voile franchi. On dit que la façon dont on mène sa vie détermine ce dont sera faite la suivante. Les personnes qui ont traversé l'existence avec un cœur noble et généreux y trouveront prospérité et amour. Celles qui ont été cruelles subiront une vie d'épreuves et de malheur pour expier leurs torts. Cette carte parle de transition, du passage d'un ancien mode de vie à de nouvelles habitudes. Vous œuvrez depuis longtemps à vous libérer de ce qui vous pèse, mais il faut du temps pour se débarrasser des schémas d'action et de pensée qui constituent notre façon de vivre. L'heure est venue de passer à quelque chose de nouveau et de différent. Certes, cela peut effrayer, mais il faut bien que quelque chose meure pour qu'une nouvelle vie commence. Mais si vous n'êtes pas prête ou pas prêt à fouler ce nouveau chemin, il ne s'ouvrirait pas à vous. Accueillez et acceptez le changement. Voilà, c'est une carte pleine d'espoir, n'est-ce pas? Suivant votre situation actuelle. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, nous avons la carte de l'intuition. Tu détiens les réponses et connais les vérités. Les anciennes attendent derrière les portes de l'esprit. Voilà. Carte numéro 23. Alors, la carte numéro 23. Mots-clés, ressenti, vision intérieure, visualisation. Ensuite, l'intuition est un super pouvoir qui vous est donné à la naissance pour vous aider à naviguer sur les eaux agitées de l'existence humaine. L'intuition passe par le ressenti. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit ou que l'on peut concevoir par la raison. Vous trouverez dans ce ressenti les réponses à toutes vos questions. Qu'elles concernent votre prochain repas
un rendez-vous amoureux ou les personnes à qui vous pouvez ou non faire confiance. Votre intuition ne vous trompe jamais. Écoutez-vous et vous saurez déchiffrer ses sagesses et ses conseils. Cette carte indique que vous devez développer plus avant votre vision secondaire. Vous devez apprendre à avancer dans le monde en suivant votre GPS spirituel plutôt qu'en interrogeant votre esprit rationnel. L'ego, votre conscience de vous-même, est important, mais il doit être guidé par votre intuition, votre moi supérieur. Votre ego et votre intuition doivent coopérer pour vous aider à aborder la vie à travers la logique et le ressenti. On ne peut rien accomplir sans l'un ou l'autre. L'intuition est la conductrice de l'ego. Pardon, je reprends. L'intuition est la conductrice et l'ego la voiture. Il faut les deux pour atteindre sa destination. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, si vous aviez choisi la carte de l'ange, la carte de l'intuition. Voilà donc pour cet oracle, les saisons de la sorcière, oracle de Samhain. Alors, place maintenant à l'oracle de Mabon. Toujours dans la collection Les saisons de la sorcière. Donc, même combat, on est sur une boîte en carton solide. C'est un oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, avec des illustrations de Tijana Lukovic. Toujours aux éditions Contredire. Donc ici, on est plutôt sur des tons orangés par rapport à l'oracle de Samhain qui était plutôt rouge. Voilà l'intérieur de la boîte. Toujours 44 cartes, j'imagine, et j'imagine bien. Alors, petite différence, pardon, au niveau des tranches. Ici, nous avons des tranches neutres qui ne sont pas colorées. Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Et nous allons donc découvrir les cartes une à une. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Donc pour ce nouvel opus, nous avons toujours les deux mêmes auteurs, donc ici Lauriane Anderson et Juliette Diaz, mais l'illustratrice est différente
puisque sur l'oracle de Samhain, nous avions Jada Rose sur les illustrations. Et là, sur l'oracle de Mabon, nous avons Tidjana Lukovic. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations malgré le fait que ce soit pas la même. J'aime beaucoup le style. Voilà. Alors donc le livret, on va parler un petit peu du livret. Donc le livret, ben, même combat, sauf que la variante, c'est que nous n'avons plus de poèmes comme dans l'oracle de Samhain où nous avions un court poème en bas de chaque carte. Ici, nous avons une phrase clé, une phrase d'introduction pour chacune des cartes. Voilà. J'ai aussi remarqué que nous avons des propositions de tirage dans les deux livrets. Des livrets en couleur également. Voilà, j'ai oublié de vous donner le prix d'ailleurs. Nous sommes à 24,90 pour chaque oracle. Voilà. Et donc à chaque fois, même combat que l'oracle de Samhain, nous avons des mots-clés ici. Et ensuite, un développement aussi pour chaque carte. Il n'y a pas le langage de la carte inversée ici. Nous sommes uniquement sur un langage de carte oracle classique, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je vais vous laisser choisir toujours soit le chien, soit l'ange qui est en train de penser à sa composition musicale. Et nous allons prendre donc une carte ici et une autre pour l'ange. Voilà. Alors ensuite, donc pour les personnes qui ont choisi le chien, vous avez la carte de la laine, la carte numéro 44. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors c'est vrai que ce sont des oracles que j'utilise pas forcément en période idéale, en période comme c'est nommé dans le titre de l'oracle. Là par exemple Mabon, je l'ai utilisé au mois de décembre, et Samhain, pour l'instant Samhain je l'ai utilisé qu'en fin d'année parce que c'est vrai que je le trouve relativement sombre, et mais je ne sais pas si je l'utiliserai peut-être au printemps ou à l'été, je verrai. Je verrai. Hop. Mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour l'oracle de Mabon. Néanmoins, j'ai un petit peu plus d'accroche avec cet oracle. Donc les mots-clés: sécurité, sûreté, confort, espace sacré et se sentir chez soi. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois. Acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus, ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Il y a des endroits où on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point, sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Voilà. Donc pour la carte numéro 44, la carte de la laine. Pour les personnes qui auraient peut-être été appelées, attirées par cet ange, vous avez la carte de l'hydromel et vin, la carte numéro 25. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Alors, donc on a dit la carte numéro 25. Ça va être la prochaine.
Alors, les mots-clés: débauche, indulgence, plaisir, satisfaction, vivre le moment présent. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez un besoin urgent de jouer, de vous amuser et de vous défouler. Bien sûr, vous devez payer vos factures et remplir le frigo, mais le jeu est un besoin fondamental et il contribue à votre santé et à votre bonheur. Ce besoin est si souvent négligé quand on a du mal à joindre les deux bouts que l'on se réveille en s'inquiétant de son emploi du temps surchargé. Il se peut que vous n'ayez même pas conscience d'être en apnée jusqu'à ce que vous preniez un moment pour vous amuser. On peut vivre le moment présent de diverses manières et parfois pour presque rien. Un pique-nique improvisé en amoureux ou une promenade du dimanche peuvent se transformer en une nuit de passion renouvelée. Une sortie à la plage avec vos enfants ou vos meilleurs amis peut donner lieu à de magnifiques souvenirs. Même quelques verres de temps en temps au bar du coin avec vos collègues peuvent vous aider à évacuer le stress généré par un patron toxique ou des clients exigeants. Les moments de qualité en bonne compagnie créent de riches expériences du moment qu'on prend le temps de sortir de la routine. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là. Et si vous aviez choisi l'ange. Alors, hop, et voilà donc pour la présentation et la lecture de cartes de ces deux oracles. Je voulais tester un truc. Oh non, je peux pas. Ah si, j'ai rajouté un peu de lumière parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de la vidéo, c'était un peu sombre. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de luminosité. Ce doit être plus agréable. Voilà, mesdames et mesdames, j'espère, et messieurs, si vous êtes passés par là, j'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, si vous avez ces oracles, ou si vous avez peut-être l'intention de l'acquérir, d'en acquérir plusieurs, ou juste l'un des deux, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, si vous avez aimé. C'est important pour l'évolution de la chaîne. Et d'ailleurs, je remarque qu'à quelques millimètres près, il y a quelques millimètres d'écart entre Sowin et Mabon. Mais ça se joue vraiment à quelques millimètres. Bref, peu importe. Recentre-toi, Victoria, merci. Si mon contenu résonne en toi, écoute, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit, ça prend quelques secondes. Je vous souhaite de très belles choses. Prenez grand soin de vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!